Bonsoir à tous. Bonsoir David et pardon d'interrompre le cours normal de ce journal. David, en général, quand vous nous dites bonsoir sur ce plateau, nous avons entre 45 et 50 secondes pour essayer de décrypter, plus ou moins clairement, je vous le concède, l'actualité du jour. Et bien ce soir, nous allons prendre quelques minutes pour un exercice qui sera forcément un exercice unique. Un exercice que nous vous proposons à vous, qui êtes chez vous de fidèles téléspectateurs du journal de France 2 et que nous vous proposons à vous, David. Pendant quelques minutes, vous allez être l'invité assez silencieux de votre 2575e journal de 20 heures. Vous vous souvenez du premier, j'en suis sûr? Je m'en souviens, c'était le 3 septembre 2001, ici même. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Direction Béziers pour commencer. Voilà, vous n'avez pas beaucoup changé en 16 ans. Et depuis ce 3 septembre 2001, combien de guerres, combien de révolutions, combien de crises internationales ont secoué et transformé notre planète? Et très souvent, vous avez choisi de vivre ces moments sur le terrain. Nostalgie du reporter, curiosité personnelle, rigueur professionnelle, finalement peu importe. Mais du coup, tourner les pages de 16 années de présentation, revoir ces passes d'armes assez incroyables avec les puissants de ce monde, eh bien c'est un peu comme rouvrir nos livres d'histoire. Et c'est ce qu'on fait pour nous et pour vous, avec l'aide de tous nos documentalistes, Arnaud Comte et Yann Cadouche. « 16 ans dans la petite lucarne ». Bonsoir à tous. Guten Abend, bonsoir et bienvenue à tous ici à Berlin. Good evening, Mr. President. C'est un entretien inédit à l'occasion de ce G20 en France. C'est la première 16 ans d'entretien, d'édition spéciale aux quatre coins du monde. Et voici à quoi ressemble un bulletin de vote. Vous le voyez, il est grand. Quand l'histoire s'écrit. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ces deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Donc, poussière encombre les poumons, l'odeur est suffocante, des centaines de milliers de tonnes de débris. Le 11 septembre 2001 bouleverse le monde. S'ouvre une décennie de conflits. Bienvenue en pleine révolution tunisienne pour cet élan démocratique qui s'affirme peu à peu. Vous le voyez, ils sont armés de bâtons, de gourdins, de barres de fer parfois. Et on vous retrouve sur place David Pujadas. Partout, l'ordre russe se met en place. Pas très loin d'ici, la frontière avec l'Ukraine a été bouclée. Allez, dégagez! Vous êtes là pour nous provoquer? Est-ce que vous allez garder le siège de cette caserne ukrainienne ou est-ce que vous allez le lever? Avec les peuples qui se soulèvent ou les dirigeants Nous voici donc au palais présidentiel. Bonsoir, Monsieur le Président. Dont le pouvoir est contesté. Je voudrais commencer cette interview sans détour. Est-ce que la démocratie en Syrie est un objectif pour vous? Non. Des crimes de journalistes restent impunis. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes? Est-ce qu'on peut critiquer Mouammar Kadhafi en Libye aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit? On le sent bien ici à Téhéran, l'Iran est à la croisée des chemins. Alors cet entretien, vous l'avez dit, il est exceptionnel. C'est une femme qui, parmi beaucoup d'autres, a décidé de s'afficher en enlevant son voile. Est-ce que cette image, elle vous heurte? Vous n'utilisez pas de barils explosifs. C'est quoi les barils explosifs? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Il y a des documents, des vidéos ou des photos comme celle-ci où on peut voir un baril explosif largué d'un hélicoptère. 16 ans dans la petite lucarne. À décrypter les enjeux de ce monde. À rencontrer celles et ceux qui marquent l'histoire. Pendant vos 16 ans de JT, David, l'économie s'est transformée et s'est affirmée. Transformée avec la mondialisation, avec la mise en place de l'euro, l'explosion des technologies et puis l'irruption de cette crise du siècle en 2009, affirmée parce qu'elle est devenue la clé indispensable pour comprendre l'actualité. Avec vous, le 20h de France 2 a donc investi ce nouveau champ. Les sujets sur l'économie se sont multipliés et ont occupé une part croissante de votre JT. Avec toujours le souci d'expliquer ce qu'on voit, ce qui se voit, et de montrer ce qu'on ne voit pas, qui est souvent le plus important, avec aussi le souci de faire le tri entre l'idéologie, qui souvent obscurcit la réalité, et la pédagogie. Faire simple sur ces sujets, ça n'est pas simple, vous le savez mieux que quiconque. La simplification vertueuse, c'est celle qui va à l'essentiel, au plus important, c'est le contraire de la caricature, c'est cette ligne
qui nous a menés, sous votre conduite, à traiter quotidiennement des sujets ambitieux. La balance commerciale chinoise, la politique monétaire ou bien les bulles spéculatives, sans oublier, David, la dépense publique française et son contrôle, une question dont vous êtes le meilleur spécialiste, après le président de la Cour des comptes, encore que ça se discute. Alors David, vous avez commencé la politique alors même qu'Emmanuel Macron n'avait pas encore réussi à intégrer l'ENA et on vous félicite. Vous avez résisté à 4 présidents de la République, connu 8 premiers ministres et puis vous avez connu le RPR, l'UDF, l'UMP, LR, En Marche, LREM. Bref, vous êtes un dingue de politique et en plus, vous êtes le roi de la prémonition. Sarkozy et Villepin, vous aviez vu dès le début que ça finirait mal. Quant à Macron, Valls, Hollande, vous saviez déjà que la tragédie était en marche. Regardez. Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Je partirai en 2006 en pensant à préparer 2007 ». Qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des commentaires, qu'on veuille prêter à tel ou tel des arrière-pensées, c'est le traditionnel petit jeu de la politique. Mais c'est vous le patron. Bien évidemment. À ce propos-là, on va en reparler, je crois, d'Emmanuel Macron tout à l'heure. J'ai l'impression que vous voulez en parler. Oui, bon, Emmanuel Macron s'affranchit de votre autorité, de celle du gouvernement. Il se pose même en rival en vue éventuellement de 2017. Est-ce qu'il peut rester Emmanuel Macron au gouvernement? Prenez ce sujet, c'est pas le plus important. Le fait, David, c'était probablement pas le plus important, mais on a vu par la suite ça s'est développé. Et puis franchement, David, toutes ces années à vouloir monter des débats, prendre des risques, cette passion pour le direct, s'acharner sur les politiques, quelle endurance vous les avez malmenés. Ils vous l'ont rendu parfois au centuple, mais ça fait de vraies interviews, de bons moments, de belles émissions et des super souvenirs. Regardez. Il y a 1 an, devant les Français, vous disiez « la reprise est là ». Depuis, il n'y a eu ni reprise ni retournement. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous n'avez pas envie de rendre public ces comptes pour éteindre les doutes? Mais vous rigolez ou quoi? C'est un instant on essaye de dire le droit. Ce sont les finances publiques qui sont le monsieur, sujet en l'occurrence. On connaissait le Père Noël, est-ce qu'il n'y a pas la Mère Noël? Pardonnez-moi pour cette expression un peu familière. Question précise. Vous avez changé de Reconnaissez avec moi, Patrick Pujadas, que les circonstances étaient un peu différentes. C'est ce que j'allais vous dire, Patrick Pujadas. Les commentateurs... David Pujadas, pardon. Ça ne me dérange pas que vous soyez de droite. Moi, je vous dis, je suis de gauche. Bon, et puis voilà. Bon, c'est la vie. Attends, on parle, on arrive à parler. Question précise. Je suis en train de vous expliquer... Non mais ne m'engueulez pas, là, je vous fais pas une proposition malhonnête, c'est une interrogation. Vous avez changé d'avis? Je ne dis pas ça pour faire de la polémique, monsieur Pujadas. Je ne le disais pas non plus pour cela. C'était pour remettre dans un... Mon Dieu, je me permettais pas de vous accuser de ça. Vous n'avez pas changé d'avis. Mais hier soir, on vous a pas entendu prononcer le nom de François Hollande comme si cela vous faisait mal. Mais non, comme alors vous êtes... Mais vous êtes tortueux et compliqué, monsieur Pujadas. Alors vous pouvez le dire, Je vais vous raconter la vie. Alors, David Pujadas, je ne sais pas si c'est Jean-Luc Mélenchon qui vous a appris la vie, j'ai de forts doutes là-dessus, mais il y a eu aussi des moments de vie, donc d'émotion, comme les larmes contenues d'Alain Juppé, parce que la politique, c'est pas de la mécanique. Là, vous venez de lui annoncer à lui, le mal-aimé, eh bien un bon sondage, on regarde. Alain Juppé, est-ce que vous souhaitez réagir? Merci. Merci aux Françaises et aux Français. Et on continue. Vous pouvez peut-être nous... Vous avez l'air ému? Oui, un peu. Oui, David, ça arrive d'être ému dans la vie, ça nous arrive aussi ce soir. Et puis, comme vous l'avez toujours dit, eh bien, vive la politique. Et puis, à côté de ces interviews politiques, David, il y a ce qu'on appelle des moments de télévision. Ces invités qui, en une phrase ou un geste, ont tout essayé, mais vraiment tout essayé, et c'est pas facile, pour vous déstabiliser. Enfin, vous y avez réussi. Prenez un café. Aucun présentateur du JT n'a pris un café à 20h. Profitez-en. C'est sympa. En fait, vous avez envie que je prenne un peu de repos. Exactement. Merci beaucoup, Mick Jagger, d'être avec nous. Bonsoir, Daniel Craig. Merci d'être avec nous. Et Michel Houellebecq est notre invité en avant-première. Merci d'être avec nous. Je trouve qu'il est bon, quoi. C'est un bon journaliste. Et donc, aller au fond des choses sans procéder déloyal, quoi. Et en restant poli. C'est pas donné à tout le monde. Vous m'avez bluffé. Pendant une demi-heure, vous nous avez raconté des choses très dures, mais toujours avec la bogosité. C'est-à-dire le costume parallèle à la table, la coupe qui a été faite par Macintosh. Changez rien, M. Pujadas. Mais vous, je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fière de vous. Vous faites un journal admirable. David Guetta et David Pujadas au journal de 20h, incroyable. J'aurais jamais cru voir ça un jour dans ma vie. Quel duo, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici. Merci beaucoup, David. Comment on fait donc pour la fin? Comme ça, hein? D'accord, ça marche.
Mesdames, Nathalie. Messieurs, pour ce journal si singulier, nous souhaitions vous laisser découvrir les coulisses de l'information. Alors nous voici dans la régie, d'où nous avons travaillé à vos côtés. David, partagez votre passion de l'information. La rédaction de France 2 a collecté ce soir des images inédites de ces 16 ans passés ensemble. Je vous propose de les découvrir. Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Non, je suis très calme. Je te dis juste, tu m'informes, Bien. On est en train de recaler ces images. Tell me